l'équipe et bonsoir, bonjour et bienvenue. Je vous dis bonsoir parce qu'en fait, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va se déballer du Zénith Suprême, on va déballer le dernier coffret qu'on n'a pas déballé, que j'ai acheté. C'est Regieleki V avec un Regidrago à l'intérieur, mais Regieleki V et en jumbo. J'espère que vous avez apprécié les vidéos précédentes. On a eu de très jolies ouvertures qui se sont profilées au fur et à mesure du déballage, qui complètent du coup ma collection grosso modo V-Star Universe. Alors je suis pas con, hein, je sais très bien que je vais continuer V-Star Universe à moyen terme aussi, mais là vu le beau drop que je me tape de Zénith Suprême et au vu du peu d'intérêt que j'ai vis-à-vis de la nouvelle série là de V1, V2, je ne sais même pas où on en est là. Et à part le fait qu'il y ait Pokémon 151 qui sortent, mais qui est déjà toute préco, toute prévendue, tout ça et tout. Et je n'ai pas eu mon drop, je suis dégoûté, j'aurais dû l'avoir. J'ai pas eu mon drop, donc du coup, tant pis, hein, c'est next. Je verrai quand ça sortira en français, s'il y a moyen d'avoir quelque chose d'intéressant en français. Sinon, tant pis, c'est con parce qu'il y a Mew, il y a Drac à l'intérieur. Il y a surtout le Florizard que j'aimerais bien avoir. Bon, je rêve pas trop, je les ai rarement ces cartes, donc du coup on va pas rêver. Je les ai eu pour les 25 ans. Après combien de tentatives? Je les ai eu en anglais d'ailleurs, je les ai même pas eu en français. Génial, merci. Mais donc du coup, je me dis que ça peut être sympa de se faire 25 balles par semaine, tranquille, à déballer une Pokébox. Et en plus, ça me permettra d'avoir des vidéos pour la chaîne. On a Regieleki V qui est ici, qui est proposé par SK à Yoshinobu Good. Et on a un Regidrago Cosmo de Cookie Saitu. La carte est belle, mais alors le Pokémon, vraiment, c'est ce que je vous ai dit sur la vidéo précédente, je ne comprends pas ce Pokémon. Mais c'est pas grave, on va se les mettre de côté, je les livrerai après. On a la Giga Jumbo Regieleki qui part sur le côté, hop là, pour se faire ranger comme il le faut, comme elle le souhaitera probablement aussi par la suite. Là, on est là, attends, hop là. On est là, comme ça au moins c'est good. Ça met sens. Ouais, on est bon. Je range tout, tu le sais, comme ça au moins ça part direct à la benne dès que j'ai fini de déballer le tout. Parce que là en fait j'enchaîne directement. Au moins on est bien. On a 1, 2, hop, tu l'as peut-être vu, si tu l'as vu, tu le prends. 3 et 4. Je vous fais pas patienter plus longtemps, ça fait 2 minutes 30 que la vidéo est commencée. On commence le déballage instantanément et directement, comme ça au moins on est tranquille. Vous avez vu que sur les vidéos précédentes, on a déballé du coup 1, 2, 3 items et on a eu de très belles cartes. Pas de gold, mais on a eu les cartes, quelques-unes des cartes qui sont en cotation les plus importantes dans cette série, donc je suis très content. On verra voilà ce que ça nous propose ici. S'il y a moyen d'avoir d'autres trucs Zénith Suprême, vu qu'il y en avait pas mal en magasin encore, donc je vais peut-être aller 3 et 4, je vais peut-être aller déballer un peu Zénith Suprême, comme ça me permettra de combler ma frustration de ne pas avoir pu déballer plus de V-Star Universe qui s'est fait, qui m'a éclaté le cul quoi en fait, donc du coup voilà, grave avalanche, donc je passe, hein, vous le savez, quand on a vu les cartes, quand on les a déjà vues, je passe rapidement. Watapic, Smogo, Misterbe, Tritox, on a Recherche d'énergie de Studio Bora Incorporation, on va avoir Larvibule, là on va avoir Diancie, putain elle est trop belle cette carte, de Haruko Ichikawa, waouh, putain on dirait qu'il est en terra cristallisation de fou, waouh, super belle carte. Et derrière on a Galeking qu'on a déjà eu, putain elle est trop belle cette carte. Je suis assez surpris. Je laisse un blanc là parce que je m'attendais pas à ça du tout. Elle est très belle. C'est une très jolie carte. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est super cool. C'est super cool. D'autant plus que par rapport à la nouvelle série, là, vraiment, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Mais en plus de ça, si vous voulez, c'est que si c'est pour commencer une série où il n'y a pas de cartes qui me plaisent, et si en plus les Pokémon de la série, donc c'est-à-dire les Pokémon, les cartes lambda qui passent, il n'y a pas une carte qui me fait me dire waouh, ça vaut trop le coup, et c'est mort. C'est mort. Ça, c'est juste mort. Là, dans Zénith Suprême, il y a plein de cartes qui m'intéressent. Donc, du coup, dans V-Star Universe, du coup, il y a plein de cartes qui m'intéressent. 2, 3, 4, plein de cartes qui m'intéressent. Donc, du coup, je me dis, bon, voilà,
il y aura bien un moment donné, donc là, dans le drop, donc, qui est là, et on a un tas de cartes de fou. Entre ce que j'ai déballé aujourd'hui avec Tony dans la voiture, je déballais un tripack qui a été plutôt cool. Plus tout ce que j'ai déballé donc avant, que vous avez vu en vidéo du coup ici, vous avez vu qu'il y a beaucoup de cartes qui sont extrêmement intéressantes. Et du coup, moi ça me plaît quoi. Mais c'est vrai que si c'est pour avoir des cartes qui m'intéressent pas et déballer ça, non, je dépense pas d'argent là-dedans, je suis désolé quoi. C'est pas une question, vous savez, c'est pas qu'une question d'investissement, donc évidemment, vous le savez. Donc Escroco de Shin Nagasawa, Shibuzo qui nous propose Luxio, qui est très très beau. Les amis de Isui, je les adore, hein, ces cartes de dresseur, elles sont magnifiques. Lixi, Pyronille, je crois qu'on a un truc au fond. Misterbe, Otaria, Potion, Igolta. Ah voilà, là plutôt comme ça, c'est plutôt joli. Igolta, et derrière, on va avoir. Oui, Rayquaza VMAX, let's go. Et du coup, vous savez en fait, hein, les gens qui vous disent non, non et tout, enfin qui sont là, qui disent ouais, moi je suis un collectionneur de binder, je collectionne les cartes, les vrais machins et tout, on collectionne tous, hein, les gars. On collectionne tous, mais après, les cartes, elles ont une valeur financière et il ne faut pas leur dénier cet aspect, cet intérêt de valeur qu'elles ont aussi. Moi, j'aime bien avoir des classeurs qui se remplissent au fur et à mesure, mais objectivement, je préfère acheter des cartes que d'acheter des classeurs. Donc, du coup, c'est vrai que quand je déballe et que je vois que j'ai acheté un tripack et qu'en fait dans les tripacks là qu'ils proposent pour Zénith Suprême, à l'intérieur de chaque tripack j'ai été remboursé du prix grosso modo que j'ai payé, donc c'était 17, 18, 19. Merde, je me rappelle plus, il y avait l'étiquette mais de là je vois pas, bon tant pis c'est pas grave. Bon vous le saurez probablement mieux que moi, donc entre 15 et 19 et que vous tirez un drac radieux et qu'en plus de ça vous avez un Givrali, un Filali, une ou deux cartes dresseurs et tout, ça va, enfin, vous n'avez pas perdu, vous avez largement pas perdu ni votre argent, ni votre... même si vous tirez 3 boosters de merde, deux boosters de merde, dans l'eau vous en avez un qui est comme ça vaut trop le coup. Ça vaut vraiment trop le coup quoi. Donc du coup, c'est vrai que en ça, Zénith Suprême, c'est vraiment sympa. Alors après, que ça ait de la valeur sur le long terme, 1, 2, 3 et 4. Que ça ait de la valeur sur le court terme, c'est autre chose, mais que ça ait de la valeur sur le long terme, ça c'est tout vu. Et donc quand vous aurez vos doubles, vos triples, vos quintuples cartes et tout, et vous allez vouloir les échanger, vous serez en position de force dans le futur pour pouvoir avoir des trucs super sympas. L'Empérois, on l'a pas vu celui-là. De NC Empire. On a True Brother. Tournegrain, on a déjà vu, qui est très mignon hein, d'ailleurs, Tournegrain avec ses petits yeux là, et sa petite bouche. Smuggo, oh là. On a Kenotor, on a Tritox, on a Chakripan, on va avoir en reverse Sac de nœuds en reverse normal, et derrière on va avoir Pandarbar. Hop là, de la merde. Donc vous voyez, en fait, c'est pas, il reste un booster et en plus on a tiré, enfin, voilà, moi j'ai tiré des cartes qui me plaisent et une VMAX. Alors je sais que les VMAX sont tombés en désuétude par rapport à tout ce qu'il y a, voilà, par rapport au V-Star, par rapport au Gold, etc. Mais en vrai, peu importe, parce que franchement, ça vaut trop le coup. Ça vaut trop le coup. Et là, c'est ce que je disais dans une des vidéos précédentes, là, le fait d'avoir eu des super cartes qui sont tombées, sachant que je dois envoyer la semaine prochaine des dracs au feu, quoi. En gradation, franchement, c'est génial, parce que ça me permet de faire... et 4, ça me permet de faire d'une pierre deux coups directement. En fait, j'envoie directement ce que j'ai envoyé. Au moins, on est très très bon. Au aspirateur perdu, Galégon de Mina Nakai, ami de Sino, qui sont superbes, de Ryuta Futse, Larvibule, Nishida, Venalg, qu'on a déjà vu, mais que je mets quand même de côté. Galvaran, d'Osvaldo Cato, Mon Mouton, je sens pas ce booster. Mon Mouton, Lixi de 0313. Oh, Plumeline, excellent. Vous savez que je l'ai eu en japonais, mais comme c'est une carte de Komiya, j'espérais aussi l'avoir en français. Je suis super content. Et derrière, ah ouais, mais elle est signée en plus. C'est ça, c'est les signatures, les cartes signatures là. Les cartes dresseurs signature, excellent. Travis, oh putain, c'est génial ça. Ça me plaît bien. Bah écoute, ravi. Plumeline, point de fusion en GG de Tomokazu Komiya. Je vais arriver à l'ouvrir. Hop là. Ça c'est good, bah, je suis très content. C'est pas la meilleure ouverture de ma vie, hein. Je ne suis pas stupide. Mais je suis très content parce que c'est une ouverture qui me satisfait
énormément. J'adore cette carte. J'adore ce Travis. Elle est magnifique, cette carte. Vraiment, je suis très très content d'avoir pu ouvrir, d'avoir pu déballer quelque chose. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ces cartes à l'intérieur. Je suis super content. On va juste faire un tri pour voir ce qu'on a eu comme carte sympa là-dedans. Enfin, sympa. Pour voir ce qu'il y a qui brille un peu. Ouais, il n'y a pas des masses hein, quand même sur ce truc. Mais la carte signée, là, ça me plaît bien. Enfin, signée. Dite signée, ça me plaît beaucoup. On a Igolta, on a Sac de Nœuds, on a Galeking, on a Diancie qui est incroyable. Mais j'ai une préférence pour Plumeline, je suis désolé. On a Travis, signé par Travis. Et on va avoir Rayquaza VMAX, 1000 points la team. J'espère que cette ouverture et cette vidéo vous auront plu. Je vous fais des bises. A plus. Ciao, ciao!